Madame la ministre de la Culture Aurélie Filippetti, mon équipe et moi-même sommes heureux, joyeux même, de vous accueillir pour cette soirée que tant d'artistes ont souhaité avec nous pour dire non à ce qu'Albert Camus appelle la peste et dont il nous semble qu'elle réapparaît en notre pays depuis quelques mois. Je lis et j'entends dans certains médias que ces rassemblements solidaires et généreux ne sont en réalité qu'un rideau de fumée pour ne pas parler des vrais problèmes de la France. Si c'est un rideau de fumée, il est né d'un feu que ceux-là même qui le condamnent ont allumé en ayant la volonté politique de décomplexer le langage, soi-disant pour le libérer, oubliant sans doute que la richesse du langage est d'être complexe. Lui enlever de sa complexité, c'est l'amaigrir, le simplifier, le rendre simplé, le réduire au réflexe primaire d'où surgit la haine, comme seul remède à tous les maux, à toutes les frustrations, raisonnement sans conscience ni pensée, qui infiltre peu à peu un retour en arrière revendiqué, infiltrant sournoisement les ténèbres d'un repli sur soi-même. Les ténèbres, c'est bien de cela dont il s'agit. Le discours de Dakar, ténèbres. Celui de Grenoble, ténèbres. Le pain au chocolat, ténèbres. Le refus du mariage pour tous, ténèbres. L'identité nationale, ténèbres. La stigmatisation aveugle des Roms, ténèbres. La sécurité culturelle du Front National, ténèbres. L'intégrisme religieux, ténèbres. Les ignominies dont vous avez été, Madame la garde des Sceaux, victime, ténèbres. La conscience de tout cela n'a aucune importance, puisque, comme je l'ai entendu il y a 2 jours sur une radio, s'il y avait moins de taxes, il y aurait moins de racisme. Là jaillit soudain, impériale et dominante, la fille aînée des ténèbres, la bêtise incommensurable. Qu'hélas, elle, cette bêtise incommensurable, on ne peut taxer. Dommage, car il en est certains qui sont si riches de cette monnaie qu'en les imposant un tantinet, la dette pourrait peut-être disparaître. Madame la garde des Sceaux, la France est un grand pays de culture, une culture fort heureusement complexe, riche de ses différences et contrastes, de ses tentatives et de son audace joyeuse, qui, comme le disait Aragon, creuse chaque jour des galeries vers le ciel. Cette culture vous assure ce soir toute son admiration et son soutien. Nous sommes fiers de vivre dans cette République dont vous défendez les valeurs jour après jour et dans ce pays d'où le siècle des Lumières a jailli, lumières qui ne sont pas prêtes de s'éteindre, n'en déplaise à certains. Aurélie ? Ma partenaire de ce soir. Nous n'avons pas dansé le tango, mais enfin, peut-être, on verra. Merci à tous. Merci Jean-Michel d'avoir organisé avec moi, avec les équipes du ministère de la Culture cette soirée. Merci à toutes les équipes du Théâtre du Rond-Point. Ça a pris beaucoup d'énergie, mais la cause en valait la peine, parce que la cause, c'est la France. Merci à vous tous d'être là ce soir si nombreux et si variés. La cause, c'est la France, et un petit mot tout particulier pour une dimension de la France que ceux que nous combattons ce soir s'arrogent souvent. Je veux parler de la langue française, notre belle langue française. Qui mieux que les artistes, que les écrivains, que tous ceux qui jonglent avec les mots, c'est utiliser cette langue. Cette langue, elle est riche de son histoire, comme notre pays. Elle est riche de la variété de ses origines. Elle est riche de toutes ses couleurs, de tous ces mots qui nous viennent d'ailleurs, qui nous viennent de partout,
de toutes ces phrases, ces syntaxes qui ont été pétries au fil des siècles par des générations d'auteurs, de poètes, qui nous ont amené leurs imaginaires, qui nous ont amené la richesse, la chaleur, les couleurs de leur pays ou de leur région d'origine. Et c'est ça la France, c'est cette langue française aux 1000 facettes, aux 1000 couleurs, aux 1000 émotions. Une langue que Christiane Taubira manie et encolore à la perfection. Une langue que tu sais faire résonner, vibrer dans toutes les enceintes de la République. Grâce à toi, nous nous sentons un peu plus grands à chaque fois que nous écoutons un discours, les beaux discours de la République de Christiane Taubira. Donc maintenant, nous accueillons Christiane Taubira. Merci à tous. On ne peut pas demander aux techniciens de mettre de la lumière dans la salle. Est-ce que je peux me permettre de demander aux techniciens de mettre de la lumière dans la salle? J'ai très envie de vous voir. Yann, tu mets de la lumière dans la salle, s'il te plaît. Il n'obéit qu'au patron. Merci Yann. Mais c'est pas pour autant que tu l'enlèves sur scène. Yann, tu peux mettre à la fois sur scène et dans la salle. Mais non, là, allume la salle, allume la salle, allume la salle. Allume la salle, voilà. Merci Yann. Merci. Tu mets de la lumière sur scène. Alors enlève un peu du... Baisse ça, baisse. Merci, il est tout de même beaucoup plus plaisant de vous voir. Madame la Première Dame, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs, vous, merci pour cette soirée fraternelle, cette soirée amicale dont je ne suis que le prétexte. Nous savons ce qui nous arrive collectivement. Et c'est bien pour ça que collectivement, solidairement, nous nous redressons. Parce que nous savons aussi quels risques sont contenus dans les agressions qui se sont permises récemment et de façon récurrente de s'exprimer au grand jour et sur la place publique. La réponse que vous apportez ce soir, c'est vraiment la plus belle des réponses. C'est dire la vitalité de la France. Et c'est dire ce que nous savons tous intimement, chacun d'entre nous. Vous, attachés à la culture, aux cultures, les femmes, les hommes de lettres, de culture, et puis chacune d'entre nous qui avons eu des engagements, qui avons livré des batailles, qui savons ce qu'est la vie, ce qu'est l'histoire, ce qu'est l'humanité. Nous savons que je peux changer en échangeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer. C'est Édouard Glissant qui nous a laissé ce bel enseignement. Je peux changer, j'accepte de changer en échangeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer. Il dit très clairement que la fonction essentielle dans nos vies est la relation à l'autre. C'était le poète de l'altérité, celui qui nous indiquait déjà le chemin vers l'autre. Mais avant lui, au début du siècle dernier, Victor Ségalen nous indiquait le chemin vers l'autre et nous disait, nous alertait déjà, le divers rétréci, telle est la menace. Le divers rétréci, telle est la menace.
Mais il y en a qui sont effrayés, en panique, tétanisés face au divers. Mais le divers, c'est vous ce soir. Le divers, c'est la société française. Le divers, c'est le monde, c'est l'humanité. Et ce divers-là, nous y tenons. Nous y tenons. Alors, vous apportez ce soir une réponse, la plus belle, la réponse des arts, de la culture. La culture qui, d'ailleurs, dans sa matrice, donne résidence aux cultures et à toutes les cultures, parce qu'elles s'enrichissent dans le contact, elles s'enrichissent dans l'échange. Alors, on sait bien que la littérature, les expressions multiples, culturelles, artistiques, ne peuvent pas changer le monde. Mais elles peuvent changer les individus. Elles peuvent changer les individus parce qu'elles s'insinuent dans leurs pensées, dans leurs sens, dans leurs sentiments, dans leur imaginaire, et y installent le doute et la beauté. C'est pour cela que nous devons, nous, faire en sorte que les arts, les cultures soient à la portée de tous. Le rejet se nourrit de la peur, et la peur se nourrit de l'ignorance. L'ignorance réelle ou l'ignorance manigancée, celle qui trouble les esprits, celle qui instille l'inquiétude, l'angoisse, et celle qui, finalement, organise la dépendance, parce que tel est son objectif, telle est sa finalité. Et en organisant ainsi cette inquiétude, cette angoisse, cette dépendance, elle cherche à faire advenir l'hiver, l'hiver dans la pensée, l'hiver dans les sentiments, l'hiver dans la vie. Mais nous ne laisserons pas faire. C'est bien pour ça que ce soir aussi, vous êtes si nombreux à vous dresser en rempart contre la haine. Et nous allons continuer à nous battre contre cet hiver qu'ils veulent installer dans la pensée, dans les sentiments, dans la relation. Nous savons que nous ne sommes pas les plus exposés, mais nous savons que ces pensées, ces comportements mettent en péril des millions de personnes dans cette société et mettent en péril la France tout entière. Que les différences soient visibles ou qu'elles ne le soient pas. Ceux qui sont malades d'eux-mêmes, de l'uniformité, ceux qui se crispent à l'idée que l'autre existe, ceux-là mettent en danger la France. Et nous sommes là ce soir pour dire que, aussi fort qu'ils veuillent crier, qu'ils veulent hurler, ils ne sont pas la voix de la France. Ils ne sont pas la parole de la France. Et qui n'ont aucune idée de ce qu'est la France dans son histoire, dans sa sociologie, dans ses cultures, dans son dynamisme, dans son effronterie aussi. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est la France et de ce qu'elle représente dans le monde. Ils n'ont même aucune idée de l'idée même de ce qu'est ce pays. Alors nous mettrons un terme à leurs cris de haine et nous le ferons avec les plus beaux mots, ce que vous savez écrire vous, les plus beaux mots, ceux des poètes, ceux des artistes. Nous mettrons un terme à cet hiver qu'ils veulent installer dans la pensée, dans les sentiments, dans la vie, parce que nous savons ce qu'il advient à cet hiver-là. René Char nous l'a dit. Hypnose saisit l'hiver et le revêtit de granit. L'hiver se fit sommeil et Hypnose devint feu. La suite appartient aux hommes. La suite vous appartient ce soir.